Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce 43e AFA de l'année 2022. C'est l'extrait de mon petit mode d'emploi. 43e, nous sommes dimanche, mais évidemment ça concerne la semaine de lundi qui arrive. 24 octobre, lundi 24 octobre. Je vous parle aujourd'hui parce que nous sommes entre deux dates importantes et dont je vais vous parler aujourd'hui symboliquement. Le 22 octobre, c'est ce qu'on appelle le Star Point de Vénus. C'est l'un des endroits où on va dessiner, où Vénus, dans sa conjonction avec le Soleil, dessine l'étoile de Vénus, l'étoile du Berger. Ce fameux point de rencontre où nous avons l'occasion d'avoir une lucidité plus importante sur nos modes relationnels. Et puis comme nous entrons aussi dans une lune en scorpion, soleil en scorpion, une conjonction donc soleil, lune, Vénus en scorpion, je vais vous en parler parce que cette nouvelle lune, elle augure avec le scorpion vraiment. J'ai oublié de vous parler du nœud sud aussi, d'un nettoyage fondamental, mais qui fait qu'aujourd'hui, voilà, la régénération ou la régénérescence est d'actualité. Alors, je vous ferai le tirage avec le jeu Solune que vous connaissez maintenant. Ce jeu, il est associé, il a aussi cette jolie roue là des 13 lunes que vous connaissez peut-être. Nous sommes ici à la 11e gardienne. La 11e gardienne, aspectée par Régone, l'expression à la nouvelle lune, et par Xerda, je suis Cap, l'assurance, l'estime de soi, la pleine lune. Elle nous parle de la grande femme qui marche et qui montre l'exemple. Elle nous dit qu'il est venu maintenant le temps de montrer l'exemple de tout ce que nous avons acquis, compris, mais montrer l'exemple en étant soi-même. Inutile de donner des leçons à qui que ce soit, et c'est tout le sens de cette nouvelle lune. Alors je vais vous donner de cette nouvelle lune du 25 octobre. Vous voyez, je suis entre deux dates. Je vais vous donner quelques éléments très importants sur cette nouvelle lune. J'ai vraiment symboliquement envie de partager ça. Vous retrouverez les détails dans le PDF ou sur mon blog si vous vous abonnez tout simplement via le site anacartelejeu.com ou bien dans l'école du jeu du groupe Facebook. Et je vous ferai évidemment le tirage de la quinzaine, même pas de la semaine. Régone, moi, mon expression véritable dans le monde de Xerda qui me demande d'affirmer ma place. Ça, c'est dans quelques minutes. Avant, ce que je voudrais vous dire, vous l'avez constaté, il n'y avait pas de PDF la semaine dernière, vous l'avez peut-être constaté, mais c'est tellement riche cette semaine que j'ai préféré un peu condenser les informations. Il y a quand même des choses importantes à savoir au niveau énergétique qui vous parleront peut-être si vous avez des grands coups, non pas d'angoisse, mais des choses qui se réveillent, des nouvelles assez brutales, tout à coup des décisions radicales. C'est là qu'il est intéressant de poser notre conscience et de le faire dans le calme. Cette 11e lune, ses mots-clés, c'est nettoyage, épuration, authenticité. Elle va nous demander de faire mourir ce qui doit être renouvelé dans sa forme. Ça ne veut pas dire que les relations doivent s'arrêter, mais que les formes vieilles des relations s'arrêtent. Et ça suit symboliquement l'équilibre que nous a demandé le mois de la balance, équilibre, justice, harmonie. Comment faire? Ben voilà, nous avons une conjonction exacte, soleil, Lune, Vénus en scorpion, plus le nœud lunaire sud qui est en fait nos actions passées par rapport au nœud lunaire nord qui nous montre la direction de notre incarnation, en l'occurrence le taureau. L'énergie du scorpion dans toute son intensité, elle nous apporte des moments confrontants, inévitables. Elle nous donne aussi la capacité à trier nos énergies, à différencier ce qui est à moi, ce qui est à l'autre, ce qui est à moi ou ce que l'extérieur agite. Inutile de s'ouvrir au conflit, voilà ce que je voulais vous dire. Si vous vous arrêtez là, c'est l'information. Ne cherchez pas querelle, c'est pas du tout le moment. Alors, j'ai lu aussi il y a quelques jours dans le calendrier kabbaliste qui est basé vraiment sur la lune, sur les cycles lunaires et qui nous invite à observer comment chaque mois nous sommes affectés par ces cycles lunaires de 28 jours et demi. Avec ces énergies du scorpion, nous avons l'occasion de transformer tout ce qui est de l'ordre de l'amertume, de l'aigreur du passé en douceur.
Et c'est aussi l'occasion du coup de mettre de la clarté sur ce qui s'est passé, de comprendre à quoi ça nous a servi, de la perspicacité dans tous les domaines de notre vie. Et ça va nous permettre, en tout cas nous sommes invités à cet équilibre entre les hauts et les bas émotionnels. Voilà pourquoi je veux vous parler de Vénus. On parle du star point, c'est star point, je ne sais pas, point star, je ne sais pas si le mot existe en français. Le star point, c'est comment dire, rentrer en relation avec cette planète Vénus, c'est vraiment parler de l'ordre affectif et relationnel. Elle nous indique ici, Vénus, que c'est le domaine relationnel qui est le plus impacté par ces énergies du Scorpion, qui demande le renouvellement des formes de nos relations. Alors le 22 octobre, l'étoile du Berger, puisque c'est aussi Vénus, les étoiles 4 heures en créole, fait ce qu'on appelle un Vénus star point. En gros, c'est un phénomène céleste très particulier qui est lié à la conjonction entre Vénus et le Soleil, qui survient environ tous les 9 mois en forme dans le ciel l'une des pointes de l'étoile que forme Vénus avec le Soleil dans cette conjonction. Alors vous irez voir sur Internet, peut-être que ce sera mieux expliqué, mais symboliquement, nous touchons l'une des branches de cette étoile de Vénus. Et cette étoile de Vénus, elle est liée à notre désir le plus profond. Lors de la conjonction de Vénus avec le Soleil, on peut dire que la conscience, notre conscience, s'unit au désir, et particulièrement ici, dans nos relations, notre façon d'aimer, de satisfaire ce désir, puisque le phénomène se produit le 22 octobre dans le signe dominé par l'astre de l'amour, qui n'est autre que la Balance, et juste avant de rentrer en Scorpion. C'est intéressant aussi pour vous rappeler aux enseignements œcuméniques de la Kabbale, qui dit que la question, c'est là où se trouve le manque, se trouve mon plus grand désir. Et si vous êtes capable d'aller regarder ce manque et d'en faire la forme de notre plus grand désir, eh bien, plus le vase, dit la Kabbale, de notre désir est grand, et plus nous pouvons le remplir de notre réalisation. Au lieu d'en faire de l'amertume, ouvrez-vous, quel est votre désir profond et qu'est-ce que vous avez envie de transformer dans votre vie pour que ce désir se réalise. Ça passe forcément par la gratitude de ce qu'on a déjà et de ce qu'on pourrait avoir encore plus qui nous fait du bien. La compassion, la bienveillance et la gratitude, les mots-clés. Alors ce signe du zodiaque, la Balance, où se produit ce phénomène, il nous donne une idée de l'énergie qu'il apporte. Puisque c'est la Balance, eh ben c'est l'idée d'avoir des liens humains équilibrés et en harmonie, et c'est certainement pas en conflit ou en jugement, qui est l'autre côté de la Balance non maîtrisée. Donc comme elle se produit aussi, c'est une particularité formidable, en carré avec Pluton. Alors, qui c'est la planète Pluton? Elle représente le roi des ombres. Pluton, il nous amène à aller regarder nos désirs les plus profonds, les plus cachés, ceux qui sont les plus difficiles à voir et à accepter. Et comme c'est un carré, cette figure carrée de Pluton, qui est Pluton aussi la planète maîtresse du Scorpion. Je vous ai dit que les luminaires étaient en Scorpion, et là on se trouve en carré aussi avec cette planète. Eh bien, c'est comme si ce carré, vous voyez, c'est un angle qui nous oblige à faire face, qui nous oblige à faire remonter ce qui couve, à aller chercher nos émotions larvées, profondes, les plus cachées, et qui ne pourront plus être ignorées. Ici, nous avons une possibilité d'accentuer cette transformation profonde à laquelle nous aspirons. Et je rajoute que nous avons une éclipse de soleil partielle au nœud sud. Donc la lune éclipse en partie le soleil, et dans la partie sud, puisque je vous ai dit que le nœud nord était en Scorpion. Donc ça, vous pourrez le voir si le ciel est dégagé aux alentours de midi, mais c'est pas sûr, il va pas faire très beau. Ça met l'éclipse, ça met toujours en lumière des schémas qui reviennent questionner sur la vérité de nos comportements. L'éclipse, surtout en nœud sud, elle réveille des mémoires inconscientes, des blessures enfouies qui se réactivent. Ne soyez pas étonnés si vous avez des
réactivité beaucoup plus forte, et regardez à quelles blessures anciennes elles sont associées. Et au lieu de réagir, acceptez-les, rencontrez cette blessure, transmutez-la, faites-en autre chose. Comment faire pour supporter ces énergies qui font remonter des douleurs? Acceptez le changement, c'est le meilleur moyen. Lâchez la volonté de contrôle, laissez faire la vie, nous laisser aller à l'énergie au lieu de vouloir absolument, et c'est le mot-clé, au lieu de vouloir contrôler et combattre. Ici, c'est le défi du Scorpion. Lâcher prise pour récupérer sa vie. Vous pouvez aussi regarder, ça c'est un conseil, ce qui est arrivé à la dernière conjonction Soleil-Vénus au moment de la fin de l'année 2018. Parce qu'il est possible que vous viviez de nouveau un événement relationnel qui s'est produit à cette époque. Regardez s'il y a un rendez-vous qui vous demande de réfléchir à la manière dont vous avez réagi à cette époque et comment vous pouvez réagir différemment pour stopper les boucles et les répétitions. D'autant plus que, et je finis par là, il y a une rétrogradation très bientôt de Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Elle se trouve en Gémeaux, et ce jusqu'en mars. Donc Mars est en Gémeaux jusqu'en mars 2023. Et ça peut ralentir notre réactivité, ça peut nous demander de la mesure, nous inviter à surveiller tout ce qui est de l'ordre des excès d'agitation. Ça ne rendra rien, ça ne fera qu'un épuisement inévitable. Si vous voulez renoncer au conflit et éviter le burn-out, restez cool, restez tranquille, acceptez quand il est temps de lâcher prise et de se poser. Restons, parce que je me donne le conseil à moi-même, en conscience dans chaque acte. Renoncer à la réaction, c'est le chemin le plus doux pour se laisser dépouiller de nos vieilles peaux inutiles. Et le meilleur moyen de vivre cette transformation, c'est de la penser comme une libération réciproque. Je me libère, mais je libère l'autre. Je libère aussi le monde de mes angoisses et de mes inquiétudes. En me libérant, je libère, je donne quelque chose de plus à l'autre. Il est hors de question d'enlever pour se libérer, mais plutôt de donner de la liberté au plus grand. Voilà ce que je voulais vous dire principalement. J'avais noté aussi le retour de Jupiter en Poisson. Ça, c'est intéressant puisque nous étions depuis avril dans le feu de Jupiter en Bélier qui nous disait nouvelle boucle. Et là, il y a un arrêt. Il rétrograde et il retourne dans l'énergie du Poisson. Ça veut dire que il nous invite quand même à finir de soigner des choses, à finir ce temps d'introspection. Moi, je trouve que ça tombe bien à l'entrée de l'hiver et des temps froids. Se mettre au repos, prendre soin de soi, exercer une libération de tout ce qui peut nous peser dans ces temps où de toute manière, il va falloir nous couvrir parce qu'il fait froid. Et puis la prochaine fois, le prochain rendez-vous, nous parlerons de Samhain, la première date du calendrier ésotérique, la fête des morts, le 1er novembre. Et cette fête des morts, elle est magnifique parce qu'elle nous dit « je meurs pour renaître ». Donc célébrons ensemble cette arrivée de l'automne, en plus extrêmement douce, pour nous ici même en montagne, qui nous dit « voilà, laisse-toi mourir à ce qui n'a plus besoin d'être. Laissez mourir ce qui vous dérange, ce qui vous défait de vous-même. Et attendez cette régénérescence tranquille de la renaissance avec une autre vision. » Alors, maintenant, il est déjà 13 minutes. Je vous demande encore 2 minutes d'attention. Vous avez votre jeu Solune. Vous pouvez faire vous-même le tirage si vous avez le jeu. Je vous rappelle que nous sommes dans la 11e gardienne. Je vous invite plus que jamais à relire l'enseignement dans les 13 mères originelles, puisque c'est ma Bible, c'est de là, et je rends gratitude à ces enseignements et aux enseignantes qui m'ont accompagnée. Aujourd'hui, et pour la quinzaine jusqu'à la prochaine pleine lune, je suis Régone. Régone, mon expression est l'exemple de la voix de ma vérité. Vous pouvez faire un petit stop sur le dos. Vous l'avez aussi dans l'agenda de cette année, cette carte entière. Je vous montre la page. Dans l'agenda Solune, vous avez toutes les explications de Régone, donc je ne vais pas y revenir. Régone, moi, dans le monde Xerda, je reconnais et honore mon chemin dans l'estime de mes choix.
que cette quinzaine, que pendant cette quinzaine, le monde vous montre votre chemin, vous mette les pieds dans vos propres mocassins et dans pas ceux de quelqu'un d'autre. Premier conseil de notre jeu Solune, vous savez comment je fais, je bats les cartes, comme elles sont grandes, ben vous faites comme moi, vous ne les regardez pas et vous tirez de la main gauche la carte de l'état actuel associé à moi dans le monde, c'est Zolt la pensée. Il est temps de reconceptualiser votre vision de vous-même. Laissez-vous tranquille et essayez de réfléchir à qui vous êtes profondément. Et la question clé, c'est réfléchir à votre plus grand désir. Quel est mon plus grand désir? C'est ce qui va vous mener à vous-même. Zolt en situation actuelle, l'esprit, la pensée. En atout et pour nous accompagner parmi ces 13 gardiennes qui sont en permanente présente, hein. Isolde, faites preuve d'imagination. Nous venons de quitter Isolde puisque c'était la gardienne, la 10e gardienne de la créativité, la tisseuse. Eh bien, elle est en atout. Ça veut dire, c'est intéressant, parce que dans le sens symbolique de ce tirage, ça veut dire qu'au mois d'octobre, vous avez appris une chose fondamentale et que c'est la base de votre future création. Donc, si Zolt vous demande de réfléchir, réfléchissez particulièrement à ce que ce mois d'octobre vous a appris et vous a permis de concevoir et de créer dans votre nouvelle vision de vous-même. Quel est le questionnement et la mise en garde de Solune? La mise en garde, c'est ne vous trompez pas de chemin. Momime, la mission d'âme, elle dit attention à ne pas suivre une autre lignée que vous-même. Parler en vérité avec amour, c'est le conseil de Momime, c'est aussi la conteuse. Ne vous racontez pas d'histoire. Ne racontez pas d'histoire aux autres qui vous arrangent et qui ne sont pas la voix de votre vérité. Il vous est demandé d'être dans une vérité exacte de vous-même et que vos mots, vos paroles portent la vérité, l'authenticité de votre être. Est-ce que c'est pas formidable dans ces énergies de Scorpion de vous dépouiller de tout costume qui n'a plus lieu d'être? Solution, la légèreté, l'envol. Quest nous dit que tout ça se fait vraiment dans une légèreté, et je peux vous dire à quel point il arrive des choses incroyables en ce moment, des arrêts de chemin ou d'autres chemins qui recommencent, et je m'endors, je vous partage ça avec une joie, une allégresse dans mon cœur, un bonheur de tout ce que j'ai, de tout ce qui m'environne, de mon opulence quotidienne, et toutes les choses qui ne m'appartiennent pas à l'opulence, je les ai mises de côté. Je les remercie de me montrer que c'est pas le chemin, c'est pas le chemin. Soyez légère dans ce chemin, renoncez à la tristesse, à l'amertume et à l'aigreur, ça n'a aucun intérêt. Voilà pour ce magnifique tirage. Je le prends en photo, je mets en ligne ma vidéo. Je vous embrasse tendrement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler de la première date du calendrier ésotérique qu'on appelle donc Samhain. Je vous embrasse tendrement et bon chemin à vous tous.